Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun d'entre vous. Chose promise, chose due. Voilà, ceux qui sont en décalage horaire, c'est maintenant, il sonne 19h30 ici à Lomé. Si vous êtes dans un pays, faites la référence avec l'heure de Paris. D'accord? Faites la référence avec l'heure de Paris. Cela vous aidera à vraiment être dans la norme. Amen. Amen. Alors, je veux voir qui sont ceux qui sont connectés ce soir pour l'enseignement et la prière. Dis, docteur, je suis connecté et puis nous allons commencer. Amen. Alors, je vois que les gens sont connectés. Les gens sont connectés ce soir. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Aujourd'hui, ce soir, nous allons développer un thème qui va regrouper toute une multitude. Parce que l'autre fois, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de l'origine des problèmes des êtres humains. Nous qui sommes des chrétiens, ce qui constitue la base de nos problèmes souvent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que je cherche d'emploi, je n'en trouve pas. Le mariage, ça ne va pas. J'ai vu une vie compliquée, je vis une vie misérable. Tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Dans cet enseignement de ce soir, l'Esprit de Dieu m'a aidé à choisir un thème où je vais parler, je vais développer une source aussi fiable de tes problèmes. Et quand un médecin, quand on appelle quelqu'un qui est docteur, c'est quelqu'un qui arrive par les mécanismes ou bien par ses appareils, ses instruments, arrive à localiser ou à diagnostiquer une maladie et en prescrire des médicaments qui peuvent remédier à ce mal. Et ce soir, je vais introduire, nous allons remarquer, nous allons faire une analyse spirituelle, nous allons décoder la source ou l'origine de nos problèmes, nous en tant que chrétiens, et par la grâce de Dieu, nous allons prier pour briser cela. Et je t'assure que si tu es connecté à l'onction, si tu es connecté à la grâce par le Dieu de mon Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ta vie va changer à partir de ce soir. Parce que ce que je m'apprête à t'annoncer ce soir est forcément l'origine de ce que tu vis, est forcément à l'origine des calamités de ta vie, est forcément à l'origine des intempéries de ta vie. Alors sois connecté à ce que nous allons faire. Amen. Il est le Dieu du commencement, le Dieu de la suite et le Dieu de la fin. L'alpha et l'oméga. Alors tout ce que nous allons faire, nous allons demander à ce que l'Esprit de Dieu descende et qu'il nous accompagne dans ce que nous allons faire. Si tu es prêt, connecte-toi à cette prière d'ouverture que je vais faire maintenant. Seigneur Jésus, Dieu de mon Père, Dieu de mon alliance, merci pour ta grâce, merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Et ce soir, tu as encore vu la moindre de ta coupe que tu veux utiliser. Seigneur, je me mets entièrement à ta disposition. Tel que tu veux m'utiliser ce soir, Seigneur, utilise-nous ainsi et parle à ton peuple. Lorsque la parole va sortir ce soir, je prie que les vies soient touchées, les cœurs soient touchés, les cœurs et les vies soient transformés. Par ta grâce et par ta puissance, saisis le cœur, saisis les pensées et assujettis tout cœur à ta guise au nom de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit 7 fois Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Alléluia. Ce soir, bien avant de commencer mon message, je tiens à bénir Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle année spirituelle, nous allons... Dieu m'a mis à cœur, ou bien ça m'est venu à l'esprit de faire un enseignement sur, puisque nous tendons vers les périodes de la Pâque, j'aimerais parler de la spiritualité de la Pâque. Ce qui se passe, et je vous ai toujours dit que
À chaque période de la Pâque, il y a une pluie. Et cette pluie qui tombe là a une vertu spirituelle. Amen. Déjà, il y a la spiritualité de l'eau de pluie. Cependant, il y a des choses que tu peux faire avec la première pluie qui tombe dans l'année et la dernière pluie. Quand tu arrives à avoir ces deux pluies-là, tu m'appelles en privé. J'ai un secret spirituel que je peux te donner. Avec un secret qui peut te permettre d'appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Amen. Alors, donc, mais ce soir, nous allons aller dans le thème de ce qui nous sépare de Dieu. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent des intempéries parce que ces personnes-là sont déconnectées de Dieu. Aujourd'hui, nous allons apprendre, nous allons parler du péché. Nous allons parler du péché parce que le péché, d'accord, est l'un des éléments moteurs qui dégagent Dieu, qui éloigne Dieu, qui peut te permettre. Le péché est l'un des instruments qui peut te permettre d'avoir Dieu comme ennemi. Est l'un des instruments qui peut te permettre d'ouvrir des portes spirituelles sur toi, où tous les démons peuvent venir danser dans ton sommeil, où tous les maris et les femmes de nuit peuvent venir se réjouir dans ton rêve. Nous allons commencer en lisant quelque chose dans le livre de Jean. Amen. Mais avant de commencer ça, j'aimerais parler au cœur de quelqu'un. J'aimerais parler à l'esprit de quelqu'un. Quel que soit ce que tu vis, si tu veux prospérer dans la dimension spirituelle, si tu veux que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse, il faut qu'à chaque fois que tu tombes dans une situation donnée, à chaque fois que tu tombes dans un problème, il faut que tu arrives à te poser la bonne question. Dans ce que je vis là, qu'est-ce que moi-même j'ai fait? Parce qu'une chose est d'accuser les autres, mais une personne qui se remet en cause, une personne qui se remet en question, trouve facilement la défaillance d'où vient le problème. Je veux que ce soir, tu puisses analyser ta vie, parce que nous allons beaucoup prier ces derniers temps. Nous allons beaucoup aller dans les enseignements et dans les prières. Mais si tu ne te prépares pas toi-même ton esprit, ta pensée, tu ne pourras pas atteindre les dimensions qu'il faut. Amen. Les amis, Dieu a dit dans sa parole que quiconque reconnaît ses péchés, quiconque reconnaît ses erreurs et demande pardon, il est prêt à lui pardonner. Mais ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'une chose est que Dieu te pardonne de tes péchés. Mais il est fort probable que les conséquences apocalyptiques de tes péchés peuvent... Il est possible que les conséquences apocalyptiques liées à tes actes puissent te rattraper. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler, nous n'allons pas prier contre des choses, les conséquences des choses que nous avons faites. Mais il y a des personnes à qui Dieu a voulu faire du bien. Il y a des personnes à qui Dieu même a décidé de faire du bien. Mais à cause de ce que l'on a fait, à cause de la vie que nous-mêmes nous menons, nous nous voyons maintenant confrontés à des situations qui nous paraissent insolubles. Parce que nous avons manqué à l'appel de Dieu. Nous avons manqué aux prescriptions que Dieu nous a données. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails parce que beaucoup de pasteurs nous prêchent déjà le péché. Mais aujourd'hui, je veux qu'on se focalise sur ce qui nous éloigne de Dieu. Je veux vous expliquer un phénomène. Ce qui se passe quand tu es chrétien et ce qui se passe quand tu commences par pécher. Quand tu commences par tomber dans l'impudicité. Quand tu commences par faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Ce soir, je veux que tu te poses la question. Qu'est-ce que tu as fait avant que tu ne commences pas à vivre ce genre de situation? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu?
Qu'est-ce que tu as pu commettre comme erreur? Qu'est-ce que tu as pu commettre comme faute? Parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent plus à se marier aujourd'hui. Parce qu'il y a certains actes qu'ils ont posés. Il y a certaines femmes ici présentes qui ont une fois avorté. Et il y a certains hommes ici qui ont une fois donné de l'argent à certaines femmes d'avorter. Il y a certaines personnes ici qui vivent des situations difficiles. Le ministère, ça ne va pas. Peut-être parce que tu as une fois eu à commettre un délit spirituel. Ce soir, l'Esprit de Dieu est prêt pour te purifier des erreurs que tu as eu à faire. Parce que rien ne peut s'obtenir dans ta vie. Rien ne peut changer dans ta vie. Si il y a des souillures, rien ne peut changer dans ta vie. Tu ne peux pas rentrer dans la gloire. Tu ne peux pas rentrer dans la dignité, dans la prospérité. Tu ne pourras pas atteindre la destinée que Dieu a prévue pour toi si tu n'arrives pas à te déconnecter de certaines choses. Si tu n'arrives pas à recalibrer ta vie. Il y a quelque chose que tu fais. Ou sinon, il y a quelque chose que tu as eu à faire. Peut-être que toi-même, tu as oublié. Et c'est ça qui est en train de bloquer ta vie. Ce soir, nous allons prier. Quel que soit ce que tu as fait comme erreur, que tu te rappelles ou que tu ne te rappelles plus, tu as eu à mentir dans le compte de quelqu'un. Tu as eu à avorter. Tu as eu à envoyer quelqu'un en prison. Tu as eu à faire du mal à quelqu'un. Tu as eu à briser le cœur d'un homme. Tu as eu à briser le cœur d'une femme. Tu as eu à offenser Dieu. Quelque chose que Dieu t'avait défendu. Mais tu l'as quand même fait. Et c'est ça qui a enlevé la main de Dieu sur toi. Et le vent, les secousses de la vie ont commencé par te bouleverser. Mais ce soir, il est le Dieu d'amour et il est prêt à te pardonner ce soir. Amen. Nous allons avoir 3 lectures. La première lecture, nous allons lire dans le livre de 1 Jean. Épître selon Jean, premier épître de Jean, 1 Jean 1, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Amen. La Bible dit ici, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, que si nous confessons nos péchés, fidèle et juste qu'il est, il est capable de nous pardonner et de nous purifier de toute l'iniquité. Amen. Ici, je veux te faire remarquer 2 choses. La Bible a parlé de péché et d'iniquité. Est-ce que je peux révéler quelque chose ici? La Bible a parlé, hein, si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Je vais expliquer la dimension du péché et la dimension de l'iniquité. Alors, on parle de l'iniquité. C'est comme plusieurs villes forment un pays, plusieurs quartiers forment, comment dire, ou plusieurs, comment dire, oui, plusieurs quartiers forment une commune. Amen. Et plusieurs communes forment une ville. C'est ça? Et plusieurs villes forment une région. Et plusieurs régions forment un pays. Et plusieurs pays forment un continent. C'est ça? Donc, l'iniquité, c'est lorsque le péché s'accumule, arrivé à un niveau donné, que ça devient une iniquité. Un seul péché n'est pas une iniquité, mais plusieurs péchés donnent ce qu'on appelle l'iniquité. Pourquoi la Bible a parlé ici d'iniquité et la Bible a parlé de purification? Quand tu commets un péché, tu auras le résultat du péché. Mais l'iniquité, c'est lorsque plusieurs péchés s'accumulent. Et lorsque ça forme une iniquité, ça devient une entité spirituelle. Oh oui, je parle à quelqu'un.
Euh, quand tu... Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un se met peut-être à commettre l'impudicité, je veux que tu comprennes très bien. Quand quelqu'un se met à commettre l'impudicité, par exemple, tu es un jeune homme et tu couches avec une fille, tu couches avec 2 filles, 3 filles, 4 filles. Quand tu couches avec la première fille, d'accord, c'est un péché. Ce n'est pas encore l'iniquité. Et là, on peut te pardonner. Le péché est pardonné, mais l'iniquité est purifiée. Parce que ça pollue déjà ton corps éthérique. Ça pollue ton esprit. Come on. Tu n'as pas compris. Quand tu commets un péché, tu voles, tu mens, tu tues une seule fois, c'est un péché. Et là, Dieu va te pardonner. Mais quand tu commets maintenant une iniquité, l'iniquité, c'est la multiplication du péché jusqu'à un degré donné. C'est comme on dit que l'eau bout à 100 degrés Celsius. C'est ça, non? Tant que l'eau est à 99%, ça ne va pas bouillonner. Tant que l'eau est à 50 degrés Celsius, ça ne va pas bouillonner. Mais lorsque l'eau atteint un degré de 100, ça va commencer par bouillir. C'est ça, non? L'eau bout à 100 degrés Celsius. Amen. Ça veut dire que l'iniquité devient une entité. Quelqu'un qui continue par faire un péché, le péché là, va se transformer en une iniquité et qui sera rattaché à son sang. Quelqu'un qui couche avec une femme, une fille par exemple, ou couche avec la femme d'autrui, c'est un péché. Il peut être pardonné. Mais quand il commence par coucher là, avec la femme des gens, ça s'accumule et arrivé à un niveau donné, ça devient une iniquité dans la vie de la personne. Et l'iniquité crée ce qu'on appelle un esprit. Ce que tu fais, l'iniquité là, crée cette entité là en toi. Donc, quand tu continues par mentir, quand tu continues par faire la fornication, quand ça, tu le fais à un niveau donné, ça devient une iniquité en toi. Ça devient un esprit qui te possède. Tu vas voir que quelqu'un qui a l'habitude de coucher avec la femme d'autrui, écoutez-moi très bien, et vous allez vous confirmer ça. Quelqu'un qui a l'habitude de coucher avec la femme des gens, cette personne-là, arrivé à un moment donné, c'est comme il est possédé par ça. Le jour, il peut voir une fille qui est belle, ça ne va pas l'intéresser. Mais il sera toujours intéressé par la femme d'autrui. Qui connaît des gens comme ça? Qui sait que ce que je dis est vrai? Vous allez voir une personne. C'est la même chose qui se passe avec les voleurs. Quelqu'un qui vole une fois, vous allez le pardonner. Mais quand il continue par voler, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi attentivement. Quand la personne continue par voler, vous allez voir qu'arrivé à un moment donné, c'est comme si la personne est possédée par le vol. Même si vous le frappez, vous le laissez, il va encore venir voler. Ce n'est plus lui. Le péché est accumulé jusqu'à former ce qu'on appelle une iniquité, qui devient maintenant une entité auprès de lui, qui devient une entité en lui. Je parle à quelqu'un? Peu importe l'emprise du péché sur ta vie, je déclare que Dieu t'en délivre ce soir au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un? Alors, le péché est pardonné, mais l'iniquité devient une entité. Quelque chose que tu fais continuellement, mais qui ne vient pas de Dieu. Il faut savoir que tu es rentré dans la dimension de l'iniquité. C'est la même chose que quelqu'un qu'on appelait Naaman, qui était allé voir Élisée. Il était malade et il était lépreux parce que l'esprit de lèpre, toute maladie est un esprit. Hein? Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi les sorciers peuvent te lancer une maladie de cancer. Oh oui. Parce que toute maladie est d'abord esprit. Est-ce que tu as une fois vu une maladie? Non. Tu peux voir des microbes, mais quand on te parle de palu, est-ce que tu vois palu là? Tu ne le vois pas.
Mais c'est un esprit, ça se manifeste dans ton corps. Et la nouvelle femelle du moustique peut te transmettre ça, tranquillement. Mais il y a un côté spirituel dans toute sorte de maladie. Et c'est lorsque Naaman était venu, il lui dit, va te laver dans le Jourdain. Cette fois, la Bible déclare quoi? Qu'il est purifié. Pourquoi on n'a pas dit qu'il est guéri? Mais on a dit qu'il est purifié. Parce que l'entité, l'entité qui le possède est une entité de maladie. Et il a été purifié pour être guéri. Amen. Donc, nous aussi, quand tu commences par faire un péché, il y a des choses que tu as eu à faire qui sont peut-être des péchés. Et lorsque tu vas les reconnaître ce soir et que tu vas demander à Dieu de te pardonner, il est prêt à te pardonner. Nous avons repris l'enseignement et prière aujourd'hui. Et le premier thème que Dieu nous a mis à cœur de faire, c'est le péché. Parce que Dieu veut aller à un autre niveau avec toi. Dieu veut monter avec toi à un autre niveau. Dieu veut descendre avec toi. Le Saint-Esprit veut descendre avec toi en eau profonde. Mais il ne peut pas, écoutez-moi très bien, aucun parent intelligent ne peut acheter une tenue blanche ou un habit blanc pour son fils et va habiller son enfant de cet habit blanc-là, sachant que cet enfant-là revient du terrain du football et il a la sueur, il a la saleté un peu partout sur le corps. Le parent ne peut pas lui donner l'habit blanc-là. Il va falloir que cet enfant-là se lave d'abord. Il faut qu'il soit propre d'abord. Il faut qu'il demande à papa, ok, lave-moi. Et le père ou la mère, le parent va laver l'enfant, va le rendre propre, avant de le mettre, de lui faire porter cet habit blanc-là. Dans cette nouvelle saison, où Dieu veut élever des hommes et des femmes, mais Dieu a besoin que tu sois sanctifié et purifié. Dieu a besoin que tu sois pardonné et que tu sois purifié. Amen. Alors je décrète et je déclare, partout où tu es, puis tu entends le son de ma voix, que l'Esprit de Dieu qui est chargé de cet entraînement de ce soir commence par te localiser là où tu es. L'Esprit de Dieu qui est censé opérer avec nous ce soir, que pendant que tu entends le son de ma voix, j'ordonne que le Saint-Esprit te localise déjà, que les anges de Dieu soient prêts déjà à opérer autour de toi, que les anges de la purification soient déjà prêts, soient déjà disposés à te purifier. Que là, le sang de l'agneau qui purifie commence déjà par te purifier. Que la compassion de Dieu commence déjà par te localiser. Afin que tes péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Oh, dis Amen là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer ici? Donc, quel que soit ce que tu fais, si tu n'arrêtes pas, ça va devenir une iniquité. Et lorsque ça devient une iniquité, ça crée une entité de ce que tu fais. Et ça va toujours te suivre. Tu vas commencer par le faire. Écoutez, une personne qui est accro au sexe n'a pas débuté le sexe une seule fois et est devenu accro. Non, ça n'existe pas. Quand il a fait une fois, 2 fois, 3 fois, ça a créé un esprit. Aussi. Ça a créé un esprit. Et l'esprit a commencé par utiliser la personne. Comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a volé une seule fois, c'est un voleur, c'est un péché. On va le pardonner. Mais quand la personne continue par voler, quand ça devient une iniquité, tant qu'il ne meurt pas, il va toujours continuer par voler. À moins que le Saint-Esprit le délivre. Quel que soit le péché qui est devenu une iniquité dans ta vie, je lève ma main droite sur ta vie, je décrète, je déclare que le Dieu de la compassion, le Dieu Jésus-Christ de Nazareth, que par l'œuvre de la croix, que Dieu te rachète de nouveau maintenant. Je lève ma main droite, tout péché qui submerge ta vie, je déclare cela anéanti et je te déclare purifié au nom de Jésus. Oh, dis Amen là où tu es. Alléluia. Lorsque tu commets quelque chose, lorsque le voleur, c'est pour ça qu'on dit, un voleur qui n'est pas mort est toujours voleur. Vous comprenez? Donc, il est important que quand tu fais quelque chose, il faut que Dieu te sauve rapidement avant que cela ne constitue une iniquité pour toi. Alléluia. Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu traverses.
Dieu veut te délivrer. Je parle comme prophète. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Dieu veut te faire sortir de ta situation. Mais il a besoin que tu sois purifié. Il a besoin de travailler sur toi. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, quand vous lisez dans la Bible, quand vous lisez dans le livre de Luc, vous allez voir dans le livre de Luc chapitre 23, le verset 41 à 43. Lorsque deux personnes, deux brigands, ont été aussi exposés à la croix que Jésus, et il y a un qui a dit, si tu es fils de Dieu, si tu es le Christ, alors sauve-toi et sauve-nous. Et il y a l'autre qui est à la croix, il a dit, Seigneur, nous méritons ce que nous avions fait. Parce que l'iniquité les a conduits à la croix. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'iniquité les a conduits à la croix. Mais cette personne qui est au beau milieu de nous, lui, il n'a rien fait. Alors Christ, lorsque tu vas monter au paradis, alors souviens-toi de moi. Et Jésus lui répondit dans le verset 43, il a dit, ainsi je te le dis, que aujourd'hui même, tu es avec moi au paradis. Alléluia. Parce que l'iniquité l'a conduit là-bas. Mais le Christ qui est l'eau de vie, le sang qui a coulé à la croix, sur sur la montagne de Golgotha, l'œuvre de la croix s'est achevée et il a été pardonné. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce qui te domine comme péché, si ce soir tu te confesses, tu reconnais ce que tu fais, tu reconnais l'iniquité, tu reconnais le péché, Dieu est prêt à monter avec toi à un autre niveau. Dieu est prêt à t'accepter de nouveau. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle vie est-ce que tu as menée dans le passé? Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Quel péché te domine? Lorsque tu vas reconnaître ce péché-là, lorsque tu vas le reconnaître ce soir, Dieu est prêt à te purifier. Il est prêt à faire de toi ce qu'il veut. Amen. Dieu est prêt à monter avec toi à un autre niveau. Mais Dieu ne peut pas te donner ce tapis blanc-là si tu as encore de la saleté sur le cœur, si tu as encore de la saleté sur le corps. Il a besoin de te purifier. Il a besoin de venir avec toi à un autre niveau. Il y a certaines personnes, quand ils commettent des erreurs, quand peut-être que tu luttais avec l'impudicité, mais de temps en temps, tu en tombes encore. Il y a des choses que tu ne veux plus faire, mais à un moment donné, tu commences par les faire. Alléluia. Oh, Pradadosh. Il y a des choses que tu ne voulais pas faire, mais tu les as fait. Et d'autant plus que tu l'as fait, tu as peur maintenant d'aller vers Dieu. Tu as peur parce que tu te sens impur et tu t'éloignes de Dieu. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur t'appelle encore. Parce que c'est ton Père. Quel que soit ce que tu as fait, il est prêt à te pardonner. Moi-même qui te parle, je ne suis pas juste. Je ne suis pas digne d'appeler son nom. Mais c'est lui qui m'a fait sa grâce. Alors aujourd'hui, je veux que nous reconnaissions ce que nous avions fait envers le Père. Afin qu'il puisse aller en eau profonde avec nous. Afin que Dieu puisse te délivrer de la main de ce que tu fais. Parce que le Satan, il n'y a que le péché qui crée la brèche. Et il trouve le moyen de nous accuser. Amen. Et la Bible dit, toute personne qui cache son péché sera condamnée. Quand nous lisons dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 28, le verset 13, nous allons lire dans le livre de Proverbes. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ici? Nous allons lire dans le livre de Proverbes. Moi, j'utilise... comment dire, la version Tobin. Proverbe 28, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui cache ses fautes ne réussira pas. Qui les avoue et il renonce obtiendra miséricorde. Amen. Si tu reconnais ce que tu fais comme péché, si tu reconnais tes erreurs ce soir, je te promets que Dieu est prêt. Dieu veut monter à un autre niveau avec toi. La situation que tu vis là, peut-être que c'est une action que tu avais posée qui n'avait pas plu à Dieu. Et c'est peut-être qu'il y a un péché qui te maintient en captivité. Et c'est ce péché-là qui t'empêche de rentrer dans la gloire de Dieu. Tu pries, mais ça ne marche pas.
Tu pries, mais ça ne marche pas. Tu avances, tu essaies tu as jeûné, tu as prié, mais ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a une brèche. Parce que ce que le péché fait, le péché crée une brèche. Et toute maison où il n'y a pas de brèche, le lézard n'y rentre pas. Je reprends. Toute maison qui n'est pas fissurée, toute maison où il n'y a pas de brèche, le lézard n'y entre pas. La pauvreté est rentrée dans ta vie. La misère, les difficultés sont rentrées dans ta vie. Les maladies sont rentrées dans ta vie. Ta vie est stagnée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une brèche et un lézard de pauvreté, le lézard de la misère, le lézard des blocages est rentré dans ta brèche. Mais ce soir, Dieu est prêt à t'entendre de nouveau. Il y a certaines personnes, Dieu s'est éloigné d'elles. Pourquoi? Parce que leur péché les a éloignés Dieu d'eux. Amen. Je ne sais pas ce qui t'éloigne de Dieu. Tu pries, mais ça ne marche pas. Quand nous lisons dans le livre de Ésaïe, nous allons lire quelque chose dans le livre de Ésaïe, très rapidement. Ésaïe, en son chapitre 59, le verset 1er dit quoi? Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché, loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai lu? Ça fait peur. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que quand nous prions, mais Dieu ne nous entend pas. Nous crions, nous prions, nous jeûnons, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu, nous prions, nous jeûnons, mais ça ne marche pas. Tu as fait les actions prophétiques, ça ne marche pas. Tu as jeûné, tu payes ta dîme, tu pries, ça ne marche pas. C'est bloqué. Pourquoi? Tu pries, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que la main de Dieu n'intervient pas. Parce que Dieu n'écoute pas. Pourquoi il n'écoute pas? Parce que nos fautes, nos erreurs nous ont éloignés de Dieu. Parce que sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Ses oreilles ne sont pas bouchées pour nous entendre. Et la Bible est claire. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais le verset 2, ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché, loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. Bien-aimés dans le Seigneur, nos péchés ont éloigné Dieu de nous. Mais aujourd'hui, je veux que toi et moi, nous puissions reconnaître ce que nous avions fait. Que je reconnais ce qui a éloigné Dieu de nous. Parce que, écoute-moi très bien, si Dieu marche avec toi, le Dieu là, s'il marche avec toi, je veux que tu saches, dans le psaume 119, le psaume 121 plutôt. Le psaume 121, qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons lire ça ensemble. Il ne faut pas que quelqu'un va dire, le docteur là, il invente les passages. Il dit, psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient du Seigneur, l'auteur des cieux et la terre. Quand tu pries, écoute-moi très bien, le Dieu là qui t'écoute, le Dieu vers lequel tu as levé tes yeux, si ce Dieu là se détourne de toi, tu vas prier, ça ne va pas marcher. Parce que ton secours viendra d'où? De l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Qui ne laisse pas chanceler ton pied, que ton gardien ne somnole pas. Non, il ne somnole ni ne dort, le gardien d'Israël. Le Dieu qui marche avec toi est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Quand l'Éternel marche avec toi, quand Jésus-Christ est à ton côté, quand il n'est pas loin de toi, ce que les ennemis vont faire, ils vont tomber. Tout ce qu'ils vont faire contre toi, ça ne va pas arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, Dieu est loin de nous. Aujourd'hui, Dieu ne nous entend plus. Dieu est loin de toi. Dieu est loin de moi. Dieu est loin de nous tous. Pourquoi?
Parce que nos péchés nous ont éloignés de nous. Lorsque Dieu est éloigné de toi, lorsque le péché domine ton cœur, lorsque tu mènes une vie que Dieu n'aime pas forcément l'impudicité, pas forcément le mensonge, mais toi-même tu sais ce que tu fais. Toi-même tu sais ce que tu dis. Amen. Parce que quand nous commettons des erreurs et des fautes, et que Dieu ne nous purifie pas, nous ne nous repentons pas, Dieu s'éloigne de nous, comme Ésaïe 59, le verset 1 l'a dit. Or, si Dieu est proche de toi, quel que soit ce que l'ennemi fait, aujourd'hui, l'ennemi est en train de bloquer la vie de certaines personnes. L'ennemi est en train de bloquer le travail des gens. L'ennemi est en train de créer des problèmes pour les gens. Quand tu dors, tu te vois dans des cimetières. Quand tu dors, tu te vois dans des cercueils. Quand tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Les entreprises, ça ne marche pas. Le boulot, ça ne marche pas. Tu as jeûné, tu as prié, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu sers n'est pas proche de toi. Dans le psaume 23, quand Dieu marche avec David, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, même quand je marche dans l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Alléluia. David dit, même quand je marche dans l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec lui. Parce qu'il sait que tant qu'il a Dieu avec lui, aucun sorcier ne lui fera peur. Aucun démon ne lui fera peur. Quand tu as Dieu avec toi, tes pieds sont affermis. Et celui qui veille sur toi, il ne sommeille ni ne dort. Amen. Celui qui marche avec toi, il ne sommeille ni ne dort. Frère, sœur, tu vis la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être parce que Dieu s'est éloigné de toi. Peut-être parce que Dieu n'est plus proche de toi. Mais si ce soir, tu reconnais tes erreurs, si ce soir, tu reconnais tes abominations, si ce soir, tu reconnais les fautes que tu as faites, si tu reconnais, il est prêt ce soir à marcher avec toi à un autre niveau. Si tu es prêt ce soir, Dieu aussi, il est prêt à être avec toi de nouveau. Alléluia. Les amis, nous avons prié. Nous allons prier maintenant. Tu as entendu la parole de Dieu ce soir. Et je ne sais pas ce que tu as fait pour énerver Dieu. Je ne sais pas ce que tu as fait pour que Dieu s'éloigne de toi. Jusqu'à ce que l'ennemi prenne des décisions. Et ce sont les décisions qui sont prises là par les ennemis qui t'influencent. Ça n'arrivera plus, cela n'aura plus lieu. Nous allons prier, demander à Dieu que tout ce que nous avions fait et qu'il l'éloigne de nous aujourd'hui, que tu sois déjà dans la dimension du péché ou dans la dimension de l'iniquité, Dieu est prêt à refaire une nouvelle vie avec toi. Oh, Dieu est prêt à aller dans une nouvelle dimension avec toi. Dieu est prêt à marcher avec toi à un autre niveau. Dieu est prêt à tisser une nouvelle alliance avec toi. Ma pro kaba shata la brayaka. I prada la maso preketele bro shabaya. I mele bro takaba sunde. Liria kabaraba shataya. Nous allons prier Dieu. Alléluia. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Paraclétos, nous avons besoin de toi. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir.
Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Prato lebro shapale karabashanta braya. I pradadosh ekelebro saparata yamakanda. Pendant que j'étais en train de chanter dans mon esprit, vous allez voir que j'étais en train de chanter, je chantais. Parce que je suis en train de voir deux hommes qui ont porté des gants. Et c'est comme quelqu'un qui est mort et ils l'ont mis dans un tissu noir et dans un tissu blanc. Comme si la personne a été enterrée et la personne est décomposée. My God, la personne est décomposée. Mais la personne est dans un tissu, dans un percal blanc. Mais puisque le corps de la personne est décomposé, c'est comme si on est en train de déterrer la personne. Makobra Shabayaba. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici que l'iniquité a englouti. Et ils ont tué quelqu'un déjà dans le monde spirituel. Le péché a fait mourir quelqu'un. Et la personne même elle-même déjà décomposée. Oh my God. C'est dans le monde spirituel que ça se passe. Ta vie ne marche pas parce que tu es déjà mort. Et que tu es déjà décomposé spirituellement. Mais pendant que nous sommes en train de parler ce soir, le Dieu des esprits des prophètes est allé là où on t'a enterré. Et moi, à ma qualité de prophète, ordre de Melchisédek, comme Ézéchiel la dernière fois dans la Bible, Dieu l'a dit, est-ce que ces ossements desséchés peuvent encore revenir à la vie? Et Ézéchiel a dit, toi seul tu le sais. Et dit, alors prophétise. Oh, je me tiens en train de prophétiser sur ta vie que de la manière dont le péché, l'iniquité t'a conduit à la mort, jusqu'à ce que tu deviennes des ossements desséchés, je décrète et je déclare que tu reviennes à la vie maintenant au nom de Jésus. Je dis, tu reviens à la vie maintenant au nom de Jésus. Tes finances sont décomposées, mais je déclare que la vie de tes finances revienne maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu reviennes à la vie au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Je dis, je prophétise comme Ézéchiel que tu reviennes à la vie au nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans ta vie, dans la vie de ton enfant, que ce soit sur le plan professionnel, le plan sentimental, le plan financier, j'ordonne maintenant, je prophétise que tu reviennes à la vie au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi que tu reviennes à la vie au nom de Jésus. Ta vie n'a plus de sens parce que tu es enterré quelque part. L'ennemi a déjà enterré ton étoile et ton étoile est même en train déjà d'être décomposée. Mais à ma qualité de prophète, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas dans mon pouvoir, mais dans le pouvoir du Saint-Esprit, j'ordonne que tu reviennes à la vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Lève la main droite là où tu es et déclare avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sur les montagnes, dans ma vie et dans mon esprit. Je le crois dans mon cœur et je le confesse de ma bouche.
que Jésus-Christ est Seigneur. Il a été ainsi. Il en est de même aujourd'hui et éternellement, pour des siècles et des siècles. Amen. Oh, alléluia. Nous allons prier maintenant. Tu vas demander à Dieu de te pardonner d'abord. Tu vas reconnaître tout ce que tu as fait. La Bible dit, dans Proverbe 28, d'accord, le verset 13, que quiconque cache son péché ne réussira pas. Et il sera condamné. Alors dis Seigneur Jésus. Répète avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole ce soir. Et je reconnais que j'ai commis des erreurs. Je reconnais mes fautes ce soir. Et je prie maintenant que ton sang me purifie, que ton sang me justifie, que par l'œuvre de la croix, je sois sanctifié. Commence par confesser tes péchés. Commence par confesser tes péchés. Tout ce que tu sais que tu as fait, tout ce que tu sais que dont tu te rappelles, commence par demander pardon à Dieu. Commence par prier, commence par prier. Commence par prier, commence par prier. Commence par prier, commence par prier. Les prokoto yabaraba shekete. I preke lebo sanda labraya. E prakaba rekete lebro shanda labrayaka. I koto bro shabadababa. Commence par parler, commence par parler. Commence par parler. Kabro shabadababa elebro rekete bro. Tu as peut-être avorté, commence par confesser tes péchés. Commence par confesser tes péchés. I pradadosh ele katabrashata yaba. Le prodoboshinde le brosakabaya. I katabrashata bayadaba. Tout ce que tu sais que tu as fait. Tu as peut-être avorté. Tu as peut-être escroqué. Tu as peut-être fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc tu te rappelles. Confesse, dis, rappelle ce que tu as fait à Dieu. Et demande pardon. Rappelle ce que tu as fait à Dieu. Et pradaba shakabadaba. I protobo shikabaraba sunde. Et le pradaba yakabasunde. Makoto broshibadaba. Nous avons prié dans le nom de Jésus. I pradaba shaba. Dis Seigneur Jésus. En ton nom et en ta puissance, tout ce que j'ai fait et qui a permis au diable, qui a permis aux esprits d'avoir accès à mon étoile, d'avoir accès à mon esprit, d'avoir accès à ma vie. Aujourd'hui, je me répands de ces péchés. Alors je décrète et je déclare que toutes les conséquences liées à ces péchés, que ces conséquences-là soient neutralisées maintenant. Makoto brosha kabarabaya. Kabro shekete bro sabarababaya. Makoto broshi bradabayanda. Commence à prier, commence à prier. Tout ce que tu as fait, et que les esprits ont profité de ça pour briser ta vie, pour casser ta vie. Demande à Dieu maintenant de te restaurer, de te purifier là. Que toutes les influences des esprits qui sont dues à des erreurs, que Dieu les efface maintenant. Mabro shabarababaya. Ibrakatabrashataya. Makoto broshaba. Demande à Dieu, demande à Dieu. Prie maintenant, demande à Dieu de te purifier là. Toutes les brèches qui sont dans ta vie, toutes les brèches qui sont dans ta vie, demande à Dieu qu'il les ferme maintenant. Parce que ce n'est pas ces brèches-là que les ennemis ont arrivé à t'atteindre. Demande à Dieu qu'aujourd'hui, dis à Dieu que tu te répands de tes péchés. Alors qu'il te restaure, qu'il te purifie, qu'il te dispose, afin que tu puisses le servir. Ma brokoboshi pradabayaka. Cobra Shatayaba. Ibrokoto broshi palakapaya.
Iradabasu de lebroshakata. Demande, commence par parler à Dieu. Que les brèches soient fermées au nom de Jésus. Que les brèches soient fermées au nom de Jésus. Que les brèches soient fermées au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Et dis Amen là où tu es. Nous allons encore prier maintenant. Et nous allons demander à Dieu que tout ce que les esprits ont brisé dans notre vie, à cause du péché, les esprits qui ont eu accès à ta vie, parce que tu as péché, nous allons prier maintenant que ces esprits-là plient bagage maintenant, qu'ils dégagent de ta vie maintenant, qu'ils prennent la fuite maintenant. Tu vas les réprimander au nom de Jésus. Alors déclare, dis Seigneur, dis encore mon Père, mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les esprits démoniaques qui ont eu accès à ma vie et qui bouleversent ma vie dans tous les domaines à cause du péché, aujourd'hui, puisque je me répands, j'ordonne que ces esprits-là plient bagage de ma vie maintenant. Commence par les chasser, qu'ils plient bagage maintenant. Que le feu de cet esprit les chasse maintenant. Qu'il quitte ta vie, qu'il quitte ta vie, qu'il libère ta vie. Le célibat, la pauvreté, les blocages, la stagnation, qu'il libère ta vie maintenant. Commence par prier, commence à prier. Relâche le feu sur les bases. Qu'il commence par libérer ton espace. Qu'il commence par libérer ta vie. Parce que Dieu t'a justifié. Commence par prier, commence à parler à Dieu. Ma bro kelebro shadabayaka. Kopradabasaka. Qu'il commence par libérer ta vie. Qu'il commence par libérer ton ministère. Qu'il commence par libérer ta vie. Ma bro shadayaka. Qu'il libère ta vie. Au prix qu'il libère ta vie là. Demande qu'il libère ta vie là. Qu'il libère ta vie là. Qu'il libère ta vie. Qu'il soit chassé de ta vie. Qu'il soit chassé de ta vie. Pendant que je suis en train de prier, je vois dans mon esprit, un esprit qui a pris la forme de comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un animal, mais je ne connais pas son nom. Un animal qu'on appelle la chauve-souris, voilà. Une grosse chauve-souris que je suis en train de voir dans mon esprit. C'est un esprit qui est en train d'étouffer une destinée de la personne qui est dans ce groupe. Mais si je suis prophète, j'ordonne maintenant que l'épée à double tranchant de l'Éternel combatte cet esprit-là maintenant. Je vois dans mon esprit un esprit qui a pris la forme d'une chauve-souris. Mais j'ordonne maintenant que cet esprit soit anéanti maintenant. Les œuvres de la chauve-souris dans ta vie sont éteintes au nom de Jésus. Dis avec moi, fire. Oh, Pradabaya Kabasonde. Ipele Kabarabashataya. Oh, Prando Lebro Shakataya. Dis Amen là où tu es. Nous allons encore prier. Et nous allons demander à Dieu maintenant de nous sécuriser. Demandez à Dieu maintenant de nous donner la force de vaincre le péché. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force et la puissance de vaincre le péché. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je demande à ce que tu m'accordes la force et la puissance de vaincre le péché. Commence à prier, commence à demander à Dieu de te donner la force et le pouvoir de vaincre le péché. Tout ce qui te pousse à toujours commettre des impudicités, le mensonge, la fornication, tout ce que tu fais et tu sais que ce n'est pas normal. Tout ce que tu fais, tu sais que Dieu n'aime pas. Demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de te donner la force et le pouvoir de marcher, de vaincre ce péché-là. Demande à la puissance de Dieu
de te donner la force et le courage de vaincre ces esprits-là. Commence à prier, commence à prier, commence à parler à Dieu. Epeli kaparetaya, ipradados ekelepa, brandoli prakapayata, ipali safarika, maloprandukalia, ipatakali sakata, e protokobia bashaka, ipradados, elikaparita, mabrakata brasupa, ilakata brayanda, ipradados, ileprando karia bashata. Oh, Jésus t'accorde la puissance. Pendant que tu en demandes, reçois maintenant la force et la puissance de marcher sur la puissance et la ruse du diable. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Maintenant, moi, je vais prier pour toi. Lève la main, les deux mains là où tu es. Je vais envoyer l'Esprit de Dieu te toucher là où tu es. Je vais ordonner à la puissance de Dieu de te toucher là où tu es. L'Esprit de Dieu est en train de déchirer les voiles. Oh my God. Lève les deux mains là où tu es. Oh Pradabaya Kabashaba. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tes enfants ont levé les deux mains, j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit, les esprits qui les empêchaient de pratiquer la sanctification, l'esprit qui les envoyait toujours à commettre des actions afin que tu sois éloigné d'eux, afin qu'un esprit puisse venir les prendre. J'ordonne aujourd'hui qu'ils soient sanctifiés au nom de Jésus. J'ordonne par la puissance du Saint-Esprit qu'ils soient libérés de cette emprise-là. J'ordonne au nom de Jésus qu'ils vainquent ces esprits-là. J'ordonne que tu les purifies, que tu les rendes purs, que tu assainisses leur vie. Je décrète, je prophétise. Pendant que tu as levé la main, à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne la force de vaincre le péché. Oh, Pradabashaba, Dieu te restaure au nom de Jésus. Reçois la restauration, reçois la force et la puissance de vaincre le péché au nom de Jésus. Reçois la force et la puissance de vaincre le péché au nom de Jésus. Reçois la force et la puissance de vaincre le péché au nom de Jésus. Je prie pour vous maintenant. Que Dieu vous fasse grâce. La personne que j'ai vue dans ma vision, qui était morte et enterrée, je déclare, je prophétise comme Ézéchiel, que tu reviennes à la vie au nom de Jésus. Tout ce que les ennemis ont brisé dans votre vie, je déclare que cela est restauré au nom de Jésus. Je déclare que cela est restauré au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, recevez la grâce, recevez la puissance, recevez la restauration. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de terminer la prière comme ça. Et si au cours de la prière, quelqu'un a ressenti quelque chose, quelqu'un a eu une vision, il peut partager ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vu avec nous. Et ça nous prouvera, ça nous fera que du plaisir avec nous. Je vous aime de l'amour du Christ. On va continuer les enseignements et les prières. Et Dieu va se manifester. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour ta grâce, pour ta puissance et pour ton onction que tu as déployée ce soir. Tu as encore libéré des vies. Tu as ramené quelqu'un à la vie. Je prie que ta grâce et ta faveur soient sur ton peuple. Fais-leur du bien et donne-leur la force de vaincre le péché. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Je vous embrasse. Bisous.